Bonjour mes amis, que Dieu, dans la personne du Saint-Esprit, l'Esprit de la vérité, l'Esprit de vérité, vienne nous guider dans la méditation de sa sainte parole, pour que tous puissent la comprendre et par conséquent agir la foi. La foi vient lorsque l'on écoute. Et lorsque l'on écoute quoi? La parole de Dieu. La foi ne surgit pas à cause des merveilles que nos yeux voient. Quand les personnes sont guéries, sont délivrées, des miracles extraordinaires arrivent. Non, la foi, la véritable foi vient par la connaissance de la parole de Dieu. Ce n'est pas parce qu'une personne a été guérie d'aveuglement, de cécité, que vous allez croire, Vous devez croire, je crois ainsi. Je crois que notre croyance doit être appuyée, basée sur la parole de Dieu. Parce que beaucoup sortent dans ce monde faisant des miracles, beaucoup de miracles, y compris à l'intérieur de l'Église universelle. Nous avons déjà vu beaucoup de pasteurs, faire des choses extraordinaires. Mais avec le temps, ces pasteurs, beaucoup d'entre eux, sont sortis, ont abandonné la foi, ont fait ce qu'ils n'auraient pas dû, ils ont été évidemment exclus. Donc, si nous voulons sauver notre âme, si nous voulons maintenir notre âme sauvée, nous devons être appuyés, basés exclusivement sur la parole de Dieu, ce qui est écrit. C'est pour cela que seul le Saint-Esprit peut nous conduire à la vérité. Car vous devez convenir que à l'époque du Seigneur Jésus, les Juifs qui avaient une vaste connaissance de la parole, de la Torah, de la Bible, des prophètes, des psaumes, souvent combattaient le Seigneur Jésus. Souvent, ils ont essayé de mettre le Seigneur Jésus dans le doute. Sauf que le Seigneur Jésus a toujours utilisé la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus lui-même a utilisé sa parole. Il n'a pas utilisé sa parole personnelle. Par exemple, lorsqu'il a été tenté par le diable, 3 fois le diable est venu contre lui. Mais 3 fois le Seigneur Jésus s'est défendu en utilisant ce qui est écrit. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit « Il est écrit », ce qui signifie si c'est écrit, c'est déterminé, point. Il n'y a rien à discuter. Et le diable savait cela. Et lorsque le Seigneur Jésus disait « Il est écrit », le diable essayait alors d'une autre manière. Lorsqu'il a essayé d'utiliser la faim que le Seigneur Jésus ressentait, 40 jours et 40 nuits sans manger, le diable lui est apparu et a dit « Transforme ces pierres en pain si tu es fils de Dieu. » Mais le Seigneur Jésus, qu'a-t-il dit? Le Seigneur Jésus n'a pas répondu. Normalement, l'être humain dirait « Ah, mais tu sais que je suis enfant de Dieu, tu sais qui je suis, tu sais d'où je viens. » Les personnes, normalement, se défendent avec leurs propres armes. Mais le Seigneur Jésus s'est défendu comment? Il a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Le diable
n'a pas pu discuter avec lui. Il est sorti parce que le diable reconnaît que ce qui est écrit est déterminé, point. Il n'y a rien à discuter. Il n'y a rien à interpréter. Il est écrit, point. C'est oui, oui, non, non. Il est écrit. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Le diable, alors, est allé ailleurs. Bien. Ainsi est notre foi. La foi que Dieu nous concède est glorieuse, magnifique. Elle est puissante, mais la foi vient de Dieu lui-même. Dieu lui-même, évidemment, par sa grâce, par sa miséricorde, par sa compassion, par son amour, nous donne la foi à travers sa propre parole. Donc, ça, c'est la foi qui nous soutient dans les déserts, dans les heures amères, dans les heures difficiles, dans les heures où tout est contre. Mais ce qui est écrit prévaut. Ça, c'est la réalité. Et mes amis, mes chers amis, si vous appuyez, si vous soutenez votre vie ou votre foi sur ce qui est écrit, non seulement sur quelques textes sacrés, mais n'importe quel texte sacré, vous soutenez votre foi dans ce qui est écrit, car ce qui a été écrit, c'est Dieu lui-même qui l'a dit. Et Dieu lui-même a dit, la parole qui sortira de ma bouche ne restera pas sans effet, mais elle accomplira mes desseins. Donc, c'est sur la parole que nous devons appuyer notre foi. J'ai dit et je continue de dire et je continuerai à parler comme propre témoignage. Chaque fois que le pasteur prêchait dans l'ancienne église, je confirmais ce qui était en train d'être dit avec le texte sacré. Et alors, j'ai développé ma foi grâce à Dieu. Parce que le Seigneur Jésus a dit que dans les derniers jours, beaucoup diraient « Ah, le Christ est là, je suis le Christ », etc. Et beaucoup seraient trompés, beaucoup seraient trompés. Et comment pouvez-vous savoir si moi, par exemple, moi, personnellement, je suis de Dieu ou je ne suis pas de Dieu? Par les œuvres? Non. Ça ne peut pas être par les œuvres, par ma parole? Non. Ça ne peut pas être par ma parole. Parce que je crois dans ce qui est écrit. Et vous devez toujours confirmer ce que je dis avec ce qui est écrit. Pour que vous ne veniez pas appuyer votre vie sur mes idées, mes pensées, non. Ni ma foi. Vous ne pouvez pas appuyer votre vie sur ma foi. Vous devez appuyer votre vie sur votre foi. Et plus. Si vous ne croyez pas en vous-même, ce que vous voyez, touchez, sentez, vous vivez, comment pouvez-vous croire en Dieu que vous ne voyez pas, ne sentez pas, ne touchez pas? Comment? Il n'y a qu'une manière de croire de façon pratique et de manière efficiente, efficace. C'est lorsque vous soutenez votre vie, votre foi dans ce qui est écrit. Ce qui est écrit et point. On ne peut pas s'y opposer, rien,
Même le diable ne va vouloir contredire, car il sait que ce qui est écrit est la voix de Dieu, c'est la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus a alors dit aux Juifs, il leur a dit, ces Juifs qui avaient cru en lui, le texte sacré dit que quelques Juifs ont cru en lui. Alors le Seigneur Jésus a dit à ces Juifs, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, il ne suffit pas que la personne soit délivrée par la parole de Dieu. Elle doit demeurer libérée, affranchie, et on ne sait qu'on est affranchi que lorsqu'on demeure dans la parole de Dieu. Par exemple, les 10 lépreux ont été guéris, mais un seul est revenu pour honorer et remercier le Seigneur Jésus. Les 9 sont partis. Ils ont cru, tous ont cru au début, mais un seul a demeuré. Les autres 9 sont allés prendre soin de leur vie. Et c'est là où est la différence. Le Seigneur Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et combien sont les personnes que nous voyons qui ont été guéries, délivrées d'une vie de disgrâce? Combien de personnes? Combien? Probablement, vous qui me regardez, devez être l'une d'elles. Combien de ces personnes ont expérimenté le miracle, ont été guéries, délivrées? Ceci est arrivé très merveilleux. Mais avec le temps, ce miracle n'avait plus autant d'éclat. Pourquoi? Parce qu'il a été remplacé par l'éclat du monde. Et alors, vous vous êtes détourné de cette foi du miracle. Pourquoi? Parce que votre foi était appuyée sur le miracle. Quand le miracle n'avait plus autant d'éclat, vous vous êtes refroidi, et vous êtes sorti de la foi, du corps de la foi. Vous avez laissé la foi. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas demeuré. Vous avez conquis un bénéfice par la foi, mais vous n'êtes pas demeuré dans la foi. Bien sûr que vous allez souffrir les conséquences. Ça ne sert à rien de vous marier. Combien de jeunes inexpérimentés se marient? Se marient par le désir, la volonté de se marier, de construire une famille. Mais, avec le temps, ils se découragent. Parce que le mariage, vous savez, le riz et les haricots et le riz, vous savez, n'ont plus de grâce. La personne veut goûter, expérimenter autre chose. Et là, va le mariage et l'enfant qui est né va souffrir, car il va grandir, partager entre son père et sa mère. Et là, nous avons une société, un monde cruel, car les personnes sont absolument incrédules envers tout et tous, y compris envers elles-mêmes, à cause du mauvais mariage de leurs parents. Voyez, le Seigneur Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Ça, c'est important. Il a dit aux Juifs, répétant, si vous demeurez dans ma parole, ces Juifs, certains Juifs croyaient dans le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus a averti
si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez, une chose, c'est de prendre possession du miracle. Une autre chose, c'est de demeurer dans ce miracle. Une chose, c'est se marier. Une autre chose, c'est maintenir le mariage. Comprenez-vous ce que je dis? Donc, ces Juifs, certains Juifs qui croyaient dans le Seigneur Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité parce que nous, en demeurant dans la parole, la propre parole va donner un soutien, un support pour que nous venions garder cette foi vivante en nous. Ça, c'est une foi avec intelligence. Ce n'est pas une foi émotive, une foi sensationnaliste. Non, c'est une foi consciente. Vous savez ce que vous faites. Car lorsque vous demeurez dans la parole de Dieu, vous ne pouvez pas être trompé. Je doute que le diable va vous tromper. Maintenant, si vous ne demeurez pas dans la parole de Dieu, il va apporter des nouveautés qui vont détourner la personne de la foi, certainement. Il a dit, si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, la parole de Dieu, c'est elle qui soutient notre foi. C'est la parole de Dieu qui soutient notre foi. La foi est un acte gracieux de Dieu. C'est la bonté de Dieu. Dieu nous donne la foi à travers sa parole. Paul dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par la grâce, vous êtes sauvés. Mais cela vient de la foi. Cela vient de la foi. C'est-à-dire, cette foi vient de la connaissance de la parole de Dieu. Et Dieu alors contemple la personne gracieusement. Ce n'est pas parce que la personne mérite. Il contemple avec sa grâce, sa miséricorde, sa bonté, avec la foi. Et la foi, c'est ce qui fait la personne se maintenir debout, se maintenir luttant et conquérant et vainquant. Le Seigneur Jésus parle de cela. Dans une parabole, il a dit que celui qui écoute et pratique ma parole est semblable à un homme prudent. Matthieu 24, laissez-moi prendre ici, s'il vous plaît, Matthieu 24, si je ne me trompe pas. Le Seigneur Jésus a dit, le Seigneur Jésus a dit, 24, 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Même les élus. Donc, il enseigne dans cette parabole que celui qui écoute et pratique mes paroles est semblable à un homme prudent. L'homme prudent, c'est l'homme sage. C'est l'homme qui utilise la tête. Ce n'est pas l'homme qui utilise le cœur. Le prudent utilise la sagesse. Donc, le prudent, a dit le Seigneur Jésus, a ouvert de profondes fondations et a établi et a construit sa vie, c'est-à-dire sa maison, sur le rocher, le Seigneur Jésus.
Et le Seigneur Jésus est la parole. Donc il a trouvé le roc, il a construit sa maison, les bases sur le roc. Et quand les pluies, les tempêtes sont venues, quand les torrents sont venus, les vents ont soufflé, la maison est restée debout. Cependant, celui qui écoute la parole de Dieu et ne la pratique pas est comparé à un homme insensé, c'est le contraire de l'homme prudent. L'insensé veut des résultats pour hier. L'insensé veut vaincre rapidement. C'est pour cela que les personnes jouent à la loterie. Elles parient sur la chance car elles veulent devenir riches du jour au lendemain. Elles ne comptent pas sur l'intelligence, elles comptent seulement sur la chance. Elles sont insensées. Et le Seigneur Jésus a dit que l'insensé est ainsi. Il a construit sa maison sur le sable. Pourquoi il construit sur le sable? Car c'est facile, c'est plus rapide. En un jour, on construit sur le roc. Cependant, quand les pluies viennent, les tempêtes, quand le vent frappe, la maison va tomber. Et sa ruine sera grande. C'est ainsi, mes amis. C'est ainsi la parole de Dieu. Vous écoutez, vous pratiquez, vous pouvez être sûr que vous allez demeurer dans la foi jusqu'à la fin. Donc, les faux Christ, ou les philosophies, ou les religions, ou les miracles ne vont pas vous tromper. Vous serez affermis sur la parole de Dieu, qui est le seul roc qui soutient notre âme, qui soutient notre vie. Donc, vous vérifiez, vous confirmez que qui dépose sa foi sur la parole de Dieu ne sera jamais trompé, jamais. Pourquoi? Car la parole de Dieu, qui est l'Esprit de Dieu, en parole, va guider cette personne. Il va guider cette créature. Et le Saint-Esprit est la parole. Le Saint-Esprit est l'émotion, n'est pas l'émotion, il n'est pas des langues étranges. Le Saint-Esprit n'est pas du sensationnalisme. Le Saint-Esprit n'est pas du tralala. Non, le Saint-Esprit, c'est la parole. C'est la parole vivante. Et quand vous vous appuyez sur la parole de Dieu, vous avez le droit, c'est la justice, c'est juste, de prendre la parole, de mettre le doigt sur le texte sacré, là, sur les promesses de Dieu, de dire, ici c'est écrit, Seigneur. Ça, c'est le Seigneur qui a dit, ou c'est l'homme qui a écrit de sa tête? J'ai déjà fait ça. J'ai déjà fait ça. J'ai eu l'audace, la pétulance d'arriver et de revendiquer de Dieu ce qui était écrit en mettant le doigt sur la promesse, sa promesse. Esther et moi, nous étions ensemble. Et j'étais en colère. J'étais révolté. Je suis allé vers le tout, rien, vie ou mort. Je me souviens, cette nuit de jeudi, quand Esther et moi, nous étions là, unis dans une seule foi, les mains données, j'ai revendiqué, j'ai dit, Seigneur, tu as dit que là où il y a 2 ou 3 personnes réunies en mon nom, je serai parmi elles. Donc nous savons que le Seigneur est là, car Esther et moi, nous sommes 2. Et tous les 2, nous croyons, toi maintenant. Le Seigneur a dit cela. Le Seigneur a parlé, a promis cela. Je demande, cela est une vérité ou une illusion? Comment vais-je savoir? Comment vais-je savoir si cela est vrai, vraiment? Il n'y a qu'une manière que le Seigneur me montre et j'ai besoin d'une réponse maintenant.
j'ai besoin d'une réponse maintenant. Ça ne peut pas être d'ici un temps, non. Et la réponse est venue. Le jour suivant, la réponse est venue. Car je suis allé vers le tout ou rien. J'ai défié, j'ai mis la parole de Dieu à l'épreuve. Et la parole de Dieu m'a exaucé. Donc, quand nous prêchons la parole de Dieu, quand nous laissons tout en arrière. J'avais 2 emplois publics. Je travaillais de 7h à midi dans l'un et l'autre à l'État de Rio de Janeiro, à la loterie de l'État de Rio de Janeiro. Je rentrais plus tard et je travaillais d'un côté et de l'autre. Je jouissais d'une crédibilité de la direction car j'étais trésorier en chef de la session du département et j'allais très bien. J'ai tout laissé, j'ai demandé la démission de tout, j'ai renoncé à tout pour mener la parole dans laquelle je croyais. Et je crois à ceux qui souffrent et veulent connaître le Dieu vivant. Donc je peux parler avec autorité et je veux voir qui peut me contredire. Donc, j'ai assumé cette parole avec des faits. Et j'avais 2 filles, Christiane et Viviane. Elles étaient nées et les 2 avec des problèmes de santé quand elles étaient petites. Les 2, elles avaient besoin de l'hôpital d'État, public. Les 2 sont nées à l'hôpital public de Rio de Janeiro. Donc, nous avons prouvé que nous croyons en cela et nous croyons dans ce qui est écrit. Donc, Dieu devait honorer sa parole. Donc, je ne parle pas en théorie parce que j'ai appris, je ne parle pas à cause de cours de théologie, rien de cela. Je parle parce que je crois dans ce que je dis. Et si je ne croyais pas, je ne serais pas là. Je ne serais pas là. J'ai fait un défi. J'ai éprouvé la parole de Dieu. À l'heure des vagues, au moment difficile, très difficile, nous en appelons au tout ou rien, vie ou mort. Vous savez, quand on arrive à un désespoir, au summum de l'humiliation, c'est tout ou rien, vie ou mort. Il n'y a pas d'autre option. Et la parole de Dieu s'est accomplie. Donc je parle de ce que j'ai vécu et vis. Je ne suis pas parfait. Et je ne veux pas que vous me suiviez. Je veux que vous suiviez la parole de Dieu, car le Seigneur Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole, vous serez sauvés. Et qui se soutient sur la parole de Dieu, quand viennent les vagues, les vents, la pluie, les tempêtes, reste ferme, car c'est que l'auteur des Saintes Écritures est vivant. Et il ne ment pas. Sa parole d'honneur. Imaginez, moi qui suis plein de failles, je suis homme, un ver. Je mets un point d'honneur à honorer ma parole. Imaginez le Tout-Puissant, le Créateur de toutes les choses. Le Seigneur des cieux et de la terre. Imaginez. Donc, mes amis, le Seigneur Jésus enseigne que si nous demeurons dans sa parole, bien sûr, quand la personne est insensée, quand elle ne pense pas, elle utilise le cœur, elle utilise les sentiments, alors elle veut les réponses pour maintenant.
Elle veut des résultats. Si elle ne voit pas, ne sent pas, ne touche pas, ne prend pas, elle se décourage. Mais qui croit demeure. Si vous demeurez dans ma parole, vous serez libre. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, c'est-à-dire si vous demeurez dans sa parole, constamment, chaque jour, sa parole va vous enseigner comment affronter les difficultés, va vous conduire, va prendre soin de vous, parce que c'est la parole de Dieu, c'est ce qui est écrit. Et ce qui est écrit est déterminé. Personne ne peut changer cela. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de diable, il n'y a pas de sorcellerie, de gros œil, de jalousie. Il n'y a rien qui puisse détruire celui qui croit dans la parole de Dieu. Car qui est en Christ est une nouvelle créature. Je dis, qui est dans la parole de Dieu est une nouvelle créature chaque jour. Car la parole de Dieu nous rénove chaque jour, grâce à Dieu. Avez-vous compris, mes amis? Donc, nous sommes en train de travailler dans la justice de Dieu, cherchant la justice. Et comment peut-on chercher la justice dans ce monde, dans un monde injuste, cruel, mauvais, pervers, trompeur, menteur? Comment? On ne peut pas croire. Mais quand vous cherchez la justice avec l'auteur de la justice, le créateur lui-même de la justice, le juste juge, vous pensez qu'il va faillir? Donc ça vaut la peine de mettre toute votre vie, tout votre futur, toute votre éternité sur ce qui est écrit. Car ce qui est écrit est déterminé. On ne peut pas le changer. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.